Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, né le 3 juillet 1942 dans le 9e arrondissement de Paris, en France, est l'une des légendes de la musique et du cinéma français, apprécié pour sa voix chaude et son style rock'n'roll américain. Avec plus de 6 décennies de dévouement, il n'est pas seulement le roi du rock français, mais aussi un acteur talentueux, un présentateur et une icône culturelle intemporelle. Sa vie est une riche tapisserie où de profondes tristesses se mêlent à des moments de gloire, créant une histoire de volonté indomptable, d'amour pour l'art et d'attachement à la famille. Des rues malfamées de Paris aux projecteurs internationaux, Eddie Mitchell a vécu une vie émouvante, remplie de larmes et de rires, laissant derrière lui un héritage immortel. La plus grande tristesse dans la vie d'Eddie Mitchell fut la perte de sa mère, Marcelle Moine, décédée en 1980 après une longue bataille contre la maladie. Marcelle est le centre de la famille Moine, une femme forte mais douce qui a tout sacrifié pour élever Eddie et ses 2 frères et sœurs dans des circonstances difficiles après la Seconde Guerre mondiale. En tant que plus jeune enfant, Eddie avait une relation particulière avec sa mère, qui a toujours soutenu ses rêves musicaux malgré le manque d'argent de la famille. Il racontait souvent les soirées où sa mère s'asseyait et l'écoutait chanter du rock'n'roll d'Elvis Presley à la vieille radio, souriait et disait « Tu peux le faire, Claude ». Lorsque sa mère tombe malade, Eddie, alors au sommet de sa carrière avec le groupe Les Chaussettes Noires, tente de passer du temps avec elle, mais son emploi du temps chargé l'empêche d'être avec elle autant qu'il l'aurait souhaité. Le jour de sa mort, Eddie préparait un spectacle à Lyon. Il a reçu la nouvelle par téléphone et a immédiatement annulé le spectacle pour rentrer à Paris. Il s'assit près du lit de sa mère, tenant sa main froide, et pleura comme un enfant, se sentant coupable de ne pas avoir été là dans ses derniers instants. La douleur n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de regret d'avoir laissé la carrière éclipser la famille. Pendant de nombreuses années, chaque fois qu'il chantait, comme un étranger dans la ville, une chanson qu'il avait composée en mémoire de sa mère, il devait souvent retenir ses larmes sur scène, et le public pouvait ressentir la profonde tristesse dans sa voix. Cette tristesse est rendue encore plus profonde par la pression de la célébrité. En tant que grande star, Eddie était souvent soumis à l'attention des médias, et, après la mort de sa mère, certains articles de tabloïds ont suggéré qu'il négligeait sa famille parce qu'il était trop occupé par la scène. Ces critiques lui ont donné le sentiment d'être trahi. Il a dit un jour qu'un jour, alors qu'il lisait un article disant qu'il avait abandonné sa mère pour poursuivre la gloire, il s'est assis seul dans le studio d'enregistrement, a jeté le journal par terre et a pleuré, se sentant injuste que personne ne comprenne ses sacrifices. Cependant, c'est son amour pour sa mère et sa famille qui l'a aidé à surmonter cette épreuve. Il a créé une petite association caritative pour soutenir les familles en difficulté à Paris, afin d'honorer sa mère, et chaque année, à l'anniversaire de sa mort, il se rendait discrètement au cimetière, déposait un bouquet de fleurs blanches et murmurait « Maman, j'essaie encore ». La carrière d'Eddie Mitchell a été un long voyage avec des sommets brillants et de profondes vallées d'échecs, où il a versé beaucoup de sueur, de larmes et de dévouement. Né dans une famille ouvrière du quartier de Belleville à Paris, Eddie grandit dans la pauvreté, son père étant cheminot et sa mère travaillant dans une banque. Enfant, il était fasciné par le rock'n'roll américain, écoutant des disques d'Elvis Presley, Chuck Berry et Buddy Holly sur la vieille radio familiale. À l'âge de 14 ans, il abandonne l'école pour travailler comme employé de banque, mais son cœur appartient à la musique. En 1960, à l'âge de 18 ans, il forme avec des amis le groupe Les Chaussettes Noires, prenant le nom de scène Eddie Mitchell pour exprimer son admiration pour Eddie Constantine, un acteur franco-américain. Le groupe devient rapidement un phénomène, avec des tubes comme Tu parles trop et Daniela, vendant des millions de disques et faisant d'Eddie France la première icône du rock'n'roll. Ce succès fut non seulement un tournant, mais aussi un témoignage de son talent et de son audace, lorsqu'il osa apporter un genre musical étrange
à la France d'après-guerre. Cependant, le chemin vers la gloire n'est pas facile. Durant ses premières années avec les Chaussettes Noires, Eddie fait face à une concurrence féroce d'artistes tels que Johnny Hallyday, lui aussi considéré comme le Elvis français. Un jour, après un spectacle où le public l'avait hué à cause d'un son médiocre, Eddie a quitté la scène et a pleuré dans les coulisses, sentant qu'il n'était pas assez fort pour concourir. Il a également dû faire face à des préjugés selon lesquels le rock'n'roll était une musique américaine qui ne convenait pas à la culture française. Un critique a écrit un jour qu'Eddie n'était qu'un imitateur bon marché d'Elvis, le laissant en larmes, sentant que son talent avait été négligé. Mais au lieu d'abandonner, il a travaillé plus dur, écrivant des chansons profondément personnelles comme Pas de boogie-woogie et a progressivement conquis le public par sa sincérité. Après la dissolution des Chaussettes Noires en 1964, en raison de l'enrôlement des membres dans l'armée, Eddie entame une carrière solo, sort l'album Panorama et se produit dans de grandes salles comme l'Olympia. Les années 1960 et 1070 le voient devenir l'un des chanteurs les plus importants de France, avec des albums tels que Mitchellville et Zigzag qui atteignent des records de vente. Il a également expérimenté la country et le jazz, collaborant avec des artistes tels que Charlie McCoy et Bill Frisell, ce qui a donné naissance à des albums à l'ambiance typiquement américaine comme Nashville ou Belleville. Son plus grand succès fut l'album La dernière séance de 1977, inspiré par son amour du cinéma américain, qui atteignit la première place des charts français et remporta le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Il a également animé l'émission de télévision La dernière séance de 1982 à 1998, présentant des films américains classiques, une émission si appréciée qu'elle est devenue une icône culturelle. Outre la musique, Eddie est également un acteur talentueux. Il fait ses débuts au cinéma avec le rôle principal des Parisiennes en 1962 et apparaît dans plus de 30 films, du coup de torchon de Bertrand Tavernier au Bonheur et dans Le Pré d'Étienne Châtillier. Son rôle dans Coup de torchon en 1981 lui vaut une nomination au César du meilleur second rôle, une étape importante dans sa carrière d'acteur. Cependant, il n'a pas toujours réussi. Le film Frankenstein 90 de 1984, dans lequel il interprète le rôle-titre, est un échec au box-office, critiqué par les critiques comme manquant de créativité. Après la première, Eddie était assis dans le théâtre, regardant le public partir au milieu de la représentation et pleurait parce qu'il avait le sentiment d'avoir fait le mauvais pari. Il a également échoué avec son album de 1990 Meur Eddie, qui tentait d'incorporer de la musique rap, un genre qui ne convenait pas à son style. Il a déclaré qu'après que l'album ait été rejeté, il s'est assis dans le studio d'enregistrement et a pleuré, se demandant s'il était toujours d'actualité. Une tentative qui l'a fait pleurer a été lorsqu'il a décidé d'organiser un concert pour son 50e anniversaire au Palais des Sports de Paris en 2011. À presque 70 ans, il craignait que le public ne l'aime plus et il a passé des mois à répéter, à peaufiner la liste des chansons et à concevoir la scène. Il y avait des nuits où il restait debout toute la nuit à écrire des introductions, et quand sa santé ne le lui permettait pas, il s'asseyait seul dans le salon, serrant sa guitare dans ses bras et pleurant de peur de l'échec. Mais le spectacle a été un succès retentissant, avec plus de 20 000 personnes chantant chaque chanson. Et Eddie se tenait sur scène, les yeux remplis de larmes, sentant que tous les efforts en valèrent la peine. Ces moments, bien que difficiles, l'ont aidé à affirmer qu'il n'est pas seulement un chanteur, mais un artiste qui vit pour toujours dans le cœur de ses fans. La fin de vie d'Eddie Mitchell fut triste avec le décès de son ami proche et collègue Johnny Hallyday le 5 décembre 2017. Eddie et Johnny, deux légendes du rock français, étaient ensemble depuis plus de 5 décennies, depuis leur début au Golf Draw jusqu'à leur collaboration sur la scène de l'Olympia. Johnny n'était pas seulement un collègue, mais aussi un frère, avec qui Eddie partageait ses joies, ses peines et ses rêves de musique. Lorsque Johnny a reçu un diagnostic de cancer du poumon
En 2017, Eddie l'a appelé et lui a rendu visite régulièrement, mais il ne s'attendait pas à ce que la maladie progresse si rapidement. Le jour où Johnny est mort, Eddie était chez lui à Paris. Il reçut la nouvelle d'un ami commun et s'assit immédiatement sur sa chaise, se couvrit le visage et pleura, sentant qu'une partie de sa jeunesse avait disparu. Il a assisté aux funérailles de Johnny à l'église de la Madeleine, debout en silence dans un coin et incapable de dire un mot, tenant seulement la main de sa femme, Muriel, pour le réconforter. Cette triste fin n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Eddie a partagé un jour qu'après la mort de Johnny, il a commencé à réfléchir davantage à son héritage et au temps qui lui restait. Il a écrit la chanson « Un petit peu d'amour » en mémoire de Johnny, une chanson émouvante qu'il ne pouvait